Yo, salut à tous. Alors, ouais, on a changé totalement de décor, mais en fait, le début de ma vidéo, c'est totalement corrompu, donc je suis en train de refilmer mon intro ici. Bref, je vais faire rapido. Ceux qui, de toute façon, m'ont sur Instagram, ont vu où je suis, et je suis bien dégoûté. Enfin, je suis assez haut, donc ça c'est cool. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui va parler de quelque chose de totalement différent parce que j'ai parlé beaucoup de fois de mes week-ends, mais j'ai pas parlé de ce que je faisais en semaine. Et donc de mon volontariat en Corée du Sud. Voilà, donc c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vais bouleverser le YouTube game, attention. Enfin voilà, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est en fait à l'école. Voilà, bonne vidéo. Alors rapidement, avant de rentrer dans le sujet de ce que je fais en Corée du Sud, je vais vous parler en fait de volontariat et bénévolat, vu que ça représente pas tout à fait la même chose, même si ça se ressemble beaucoup. Donc j'ai fait les deux, je vais pouvoir vous en parler. Le bénévolat, je l'ai fait pendant 2 ans et demi en France dans le CCFF, c'est les mecs en orange là qui se baladent et qui aident les pompiers. Il faut savoir que le bénévolat reste un engagement libre. Vous n'allez pas gagner d'argent là-dessus, il n'y a pas de salaire. Vu qu'il n'y a pas de contrat. Et comme il n'y a pas de contrat, ça en découle aussi qu'il n'y a pas de couverture maladie, assurance, voilà, tout ça vous n'avez pas. C'est par rapport à une mission le plus souvent, et tout dépend de l'association, de l'organisation que vous rejoignez. Mais ça peut être une mission ponctuelle ou régulière. Mais voilà, on va conserver en fait son statut de base. Vous travaillez, vous êtes toujours salarié, vous êtes au chômage, vous êtes toujours au chômage, RSA, enfin peu importe ce que vous avez, vous êtes entrepreneur, voilà, vous conservez votre statut. Parce qu'en fait, le bénévolat va être pas une activité à part entière, enfin ça va être une activité vraiment minime dans une journée ou même dans une semaine. Ça dépend. Vous pouvez juste travailler 1 ou 2 heures en fait par semaine et c'est bon en fait. Vous faites du bénévolat. C'est ok, c'est ok. Vous faites du bénévolat. Qui fait du bénévolat ici? Ah moi j'ai fait 2 minutes moi. Moi 2 minutes ça m'a suffi. Le volontariat, lui, se situe en fait vraiment entre le bénévolat et le salarié, parce que le volontariat, il dispose en fait d'un contrat de travail. Donc il y a une couverture sociale, il y a une assurance, donc si vous partez à l'étranger, assurance rapatriement, tout ça. Voilà, il est vraiment entre les deux, il dispose un peu des avantages des deux, parce que même si oui, c'est vrai que vous êtes sous contrat, on va pas vous demander de faire 50 heures par semaine non plus. Voilà, c'est vraiment tranquille, ça reste un travail, hein, donc on a des obligations par rapport à ça, mais ça reste quand même assez cool. Par rapport au volontariat, il faut savoir qu'il y a trois types de missions. Il y a des missions courtes, moyennes et longues. Donc courte, ça va être de 1 mois à 3 mois. Moyenne de 3 mois à 6 mois. Et longue de 6 mois à 1 an. Là aussi, après, il y en a deux grandes catégories. Il y a le SVI, le service volontariat international, et le SVE, le service volontariat européen. Le service volontariat européen, il y a énormément d'aides, il y a énormément de fonds européens, d'aide en général. Donc vous allez être remboursé sur vos tickets de transport, les billets d'avion, la nourriture le plus souvent aussi, et vous allez être nourri, logé et blanchi. Et par contre il y a un salaire léger salaire. J'ai fait 1 mois à Chypre, j'ai eu 150 euros. Mais voilà, généralement, ça part vite en fait dans les week-ends que vous entreprenez, parce que voilà, les week-ends sont libres. Ou alors, si vous travaillez le week-end, ça va être un jour dans la semaine ou 2 jours dans la semaine. Voilà, peu importe l'organisation, hein, tout le monde s'arrange comme il veut. Mais du coup, voilà, généralement, quand vous allez sortir, cet argent va partir là-dedans. Parce que ce qui est bien avec le volontariat, c'est que c'est assez cool. C'est vraiment entre vacances découvertes et en même temps emploi avec de grandes obligations. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le volontariat. Ah oui, je parlais du volontariat aussi international. Contrairement au volontariat européen, les billets d'avion ne sont pas pris en charge, les tickets de transport non plus, et ouais, vous allez devoir tout payer. Donc voilà, pour rapidement en parler, pourquoi j'ai fait du coup une durée de 3 mois, parce que voilà, comme j'ai dit, à l'international, il y a aucun remboursement possible, hein, on doit tout payer nous-mêmes. Alors, là, en Corée du Sud, j'ai pas spécialement de salaire, mais par contre, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis nourri, logé, blanchi, sauf les week-ends. Enfin, les week-ends, je peux rester, hein, mais il y a plus personne qui fait à manger, on n'a pas assez aux cuisines. Donc, mis à part manger
nouilles froides, bah c'est pas ouf quoi. Donc voilà, et pour participer à ce projet, j'ai dû débourser à peu près 1500-1600 euros. Et lorsqu'on rentre dans les moyennes et longues missions, pour la Corée du Sud ou le Japon, donc vraiment vers l'est de l'Asie, on est sur du 6000-7000 euros. Et j'ai clairement pas assez d'argent. J'ai du temps en fait à accorder aux associations et donc aux causes qui me tiennent à cœur. Mais malheureusement, j'ai pas cette somme-là. Déjà, 1500-1600 euros, ça m'a demandé beaucoup de temps de travail parce que j'ai travaillé comme un ouf en intérim juste avant. Je faisais du 50 heures par semaine, hein, donc j'ai taffé comme un ouf pour me payer tout ça. Mais voilà, là je suis très content d'être ici. C'était beaucoup mieux. Je veux dire, dans la fiche présentation, ils étaient très sévères en fait. Il fallait apparemment savoir parler, savoir jouer de l'instrument, savoir parler coréen. Mais voilà, j'ai eu des entretiens et mon profil a plu quand même si voilà, je remplissais pas tous les critères qu'ils demandaient. Donc, on sait jamais. Hein, lancez-vous. Il y a rien à perdre à postuler de toute façon. Sauf parce que oui, rien que pour postuler, j'ai dû payer aussi 200 euros. Mais du coup, si on n'est pas pris, ils nous les remboursent, hein, donc pas de souci. Donc maintenant, je vais vous parler de ma mission. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais en Corée du Sud? Donc du coup, je suis dans une école. Il faut savoir que donc, lorsqu'on est à Séoul, le pays est extrêmement moderne. Hein, je veux dire, franchement, la Corée du Sud, ils sont en avance technologiquement sur plein d'aspects. Mais voilà, plus on s'éloigne en fait de la capitale et plus on découvre des zones qui sont peut-être un peu moins riches, même si je suis assez surpris avec cette école quand même. Euh, Parce qu'ils disposent de deux professeurs d'anglais, donc une professeure d'anglais à temps plein et une qui vient le lundi et mercredi. Justement, vous allez le voir en vidéo, c'est dans ces cours-là qu'on peut intervenir le plus, avec la deuxième professeure d'anglais, parce que la première a déjà tout son programme, hein, et donc pour les troisième grades, il y a, ils passent le bac en fait à la fin d'année, donc eux, ils sont très à cheval sur leurs cours, ils doivent pas déroger parce que le bac en Corée du Sud, c'est pas du tout comme le bac en France, c'est une seule journée et ils se mettent une pression dingue parce que du coup, si vous avez des mauvaises notes, université de merde, et si vous avez des très bonnes notes, université de très prestigieuse. Voilà, tout se fait par rapport à cette journée-là, donc c'est extrêmement difficile pour les élèves, ouais, carrément. Bref. Voilà. Et donc du coup, oui, nous, Lynn et moi, nous sommes partis dans cette école pour donc parler aux élèves en anglais, pour leur apprendre un peu l'internationalité, pardon, je suis un peu malade encore, et je sais pas parler aussi, tout simplement. L'internationalité, pour aussi aborder des sujets divers comme le droit de l'homme, la démocratie, ouais, l'interculturalité, un peu tout ça en fait, pour leur faire voir totalement des choses différentes qu'ils n'ont pas dans leur bouquin en fait. Et pour voilà, pour vraiment briser la glace avec leur anglais, parce que l'examen en anglais en Corée, c'est totalement différent aussi de ce qu'on connaît en France, où nous on a l'écrit, l'oral et je sais plus l'autre, lecture, enfin bref, un peu comme le TOEIC, il y a les quatre aspects de l'anglais, mais eux ici ils ont que l'écoute et l'écriture. Donc le parler, zéro. Zéro, ils ne parlent pas anglais du tout. Donc du coup, on est là pour vraiment briser la glace avec eux, pour donner des cours d'anglais, pour ouais, les soutenir aussi dans leurs cours, parce que ils n'ont pas anglais toute la journée non plus, hein, ça se saurait. Et du coup, on les suit avec eux dans leurs cours. Donc pour tout ce qui est cours de maths, de sport, d'art plastique, de sciences, c'est assez intéressant. Donc évidemment, on dérange pas le prof non plus, mais voilà, à la fin du cours, au début du cours, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont appris, je sais pas, on leur pose des questions par rapport au cours de ce qu'on a compris, mais je me réfère beaucoup à Lynn par rapport à ce qu'on a fait en sciences ou en maths, parce que je suis là en mode il fait que parler coréen, je comprends R à ce qu'il dit. Et donc, j'ai trouvé cette mission-là pour la Corée du Sud parce que je cherchais en fait une organisation en France qui avait des contacts avec une organisation de Corée du Sud. Parce que pas toutes l'ont. Surtout pour l'Asie, c'est assez compliqué. Il y a quelques organisations qui ont, que ce soit le Japon, le Vietnam. Il y a beaucoup de Vietnam ou la Thaïlande. Mais voilà, moi je voulais une mission vraiment très spécifique parce que voilà, il y a des causes qui me tiennent à cœur et celle-ci, je voulais vraiment viser juste.
Et donc du coup, j'ai pris contact avec l'association Jeunesse Reconstruction en France. Avant, c'était Erasmus+ qui s'en occupait. Parce que voilà, elle a des contacts avec l'association en Corée du Sud qui s'appelle Better World, ou parfois il s'appelle IWO. Et voilà, là en ce moment, on est 12 volontaires. À la base, on était 14, mais il y a un projet qui s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, et on a commencé en même temps. Et après, on s'est dispatché dans toute la Corée par groupe de deux. Il y a beaucoup d'autres qui font des missions par rapport à l'éducation des enfants. Il y en a d'autres, ils sont dans un centre personnes avec un handicap moteur. Il y en a une autre qui travaille dans une ferme. Voilà, c'est même si on est tous volontaires, voilà, on a des projets vraiment très différents les uns des autres. Donc, pour éviter de passer 5 jours de vidéos d'un coup comme ça, je vais juste vous balancer rapidement en fait une journée type. Donc elle commence à 7h du matin, on est réveillé par le joli haut-parleur, je sais pas si on le voit, non il est là, on le voit pas vraiment, ça c'est l'alarme incendie, l'alarme fumée, je sais pas trop quoi, ça va les couilles. Voilà, il y a un haut-parleur de ouf qui te réveille à 7h du matin, à 7h50 il y a le déjeuner, à 8h20 tout le monde doit être parti des dortoirs, à 8h30 il commence une lecture de 30 minutes jusqu'à 9h, et à 9h les cours commencent. Ils finissent à 4h30 à peu près. Après, il y a ménage de 15 minutes de toutes les salles parce qu'ils nettoient. Ça, c'est l'éducation à l'asiatique, ça c'est très bien ça. Au Japon aussi, ils le font. Ils nettoient leur propre salle de classe, leur couloir et même leur dortoir aussi, mais bon, ça c'est normal. Voilà. Et après ça, donc il y a les études et ou cours du soir. Donc, cours du soir, c'est le lundi et mercredi. Donc avec des cours renforcés en mathématiques, en anglais. Il y a un autre cours et je n'y participe pas parce que je suis en train de donner des cours d'anglais, donc je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a un autre. Et le mardi, jeudi et vendredi, enfin vendredi tout le monde se casse, mais donc le mardi et jeudi, c'est études. Donc études jusqu'à 23h, non 22h pardon, obligatoire. Après tu peux étudier jusqu'à 1h30 dans la salle d'études. Et après, par contre, il faut vraiment aller dormir là. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui restent jusqu'à 1h30. Parce que moi, je reste jusqu'à 1h30. Mais moi, j'étudie pas, moi. Moi, je suis sur l'ordinateur, en train de monter cette vidéo de merde. Ils travaillent de ouf, parce que la pression est dingue pour le bac. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. J'ai fini de parler. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.